Bienvenue dans la colloque du concours Avenir. Aujourd'hui, 7 étudiants vont s'affronter autour de challenges conçus spécialement pour eux. Et surtout, tu verras que tous les coups sont permis. Pourquoi la colloque? Eh bien, ce sont 7 étudiants des 7 écoles d'ingénieurs privées parmi les plus demandées sur Parcoursup. Elles cohabitent toutes au sein du concours Avenir depuis près de 14 ans. Aujourd'hui, on a réuni ces étudiants parce qu'on veut les voir se défier. Ils sont là, ils sont derrière moi, ils sont chauds. Salut les étudiants ingénieurs! Salut! On va s'installer pour le premier jeu, Ta vie d'ingé. Choisissez votre ardoise, il y a des questions qui vont apparaître sur l'écran, vous aurez 10 secondes pour y répondre. On y va. Alors moi je veux celle-là par contre. La première question, c'est parti. Ton temps de travail personnel quotidien. Ah, ouais. On ne ment pas. Quotidien. Quotidien, c'est par jour, ouais. On se dépêche, il y a 10 secondes. C'est quoi cette réponse? Est-ce que c'est bien écrit? Ouais, C'est vrai. Moi j'ai mis 4 heures parce que par exemple mes leçons de physique je les regarde chez moi. J'ai des vidéos que je dois regarder donc ça je les ai comptées aussi. J'avoue que bon, j'ai un peu triché peut-être. Non, t'as intégré, ok. Puis après faut bosser le reste donc Ok, vous pouvez effacer vos réponses, on passe à la question suivante. Honnêtement, Oula. déjà triché, il n'y aura pas de répercussions. Je suis pas sûr. Hein. Est-ce que tu peux nous expliquer ta réponse? Oh non, mais tricher, c'est un grand mot. Ça dépend pour les gens. T'as déjà fait appel à l'aide d'un camarade? Ah non, Non. je demande pas. Et toi, t'as déjà triché du coup? Ouais, moi je pense qu'il y a des tricheurs quand même. Les non, bon. Il y en a vrai. On va pas se mentir, un bon ingénieur, il doit bien être malin, bah. Exactement. Voilà, hein. Faites du chinois et voilà. Toi, t'as jamais triché en chinois par contre? Non. Ah, Moi, c'était les gens qui trichaient sur moi. ah bah j'étais C'était son toi. voisin, voilà. Merci beaucoup. Hein. On retiendra pour les prochains examens, mettez-vous à côté, apparemment elle est ok. Mais merci. Hein. Merci beaucoup, on peut effacer les réponses et on passe à la question suivante. Dans quel pays rêves-tu de faire ta prochaine expérience internationale? Alors toi, tu pars en Corée en février? Exactement. Je vais faire un semestre là-bas, dans une université coréenne. Et je vais en profiter du coup pour voyager un petit peu dans les alentours. Et toi, les USA? Dans notre école, on a un voyage qui est obligatoire durant 3 mois. Du coup, j'aimerais partir aux États-Unis pour déjà améliorer notre niveau en anglais, découvrir la nouvelle culture et s'approprier les lieux, entre guillemets, quoi. Mais voilà, je trouve que c'est un pays qui est très enrichissant et qui a beaucoup à découvrir. On passe à la prochaine question. À quel premier salaire t'attends-tu? il y en a un qui est ambitieux quand même. Et alors toi, 300K Non, mais comme j'ai dit, on sait pas l'unité. Ouais, C'est pas en Argentine ou en Inde. c'est vrai. C'est pour ça. Sandrine, est-ce que tu peux m'expliquer, toi, pourquoi t'as mis 1008? Ça dépend aussi, en fait, je trouve, de notre expérience. Ça dépend vraiment de notre expérience, je trouve. J'ai une bonne nouvelle, c'est que normalement, ce sera quand même un peu plus élevé à la sortie de l'école. Merci. Normalement, on se rapprochera plus d'un chiffre que Lina a donné. 3 300 ou dit 40 000 euros par an, brut. En général, c'est ce que touche un ingénieur à la fin de son cursus. Donc on est plus autour de ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Ouais, elle a eu les T'as stats. révisé, toi. On passe à la question suivante. L'entreprise de tes rêves après le diplôme. La première qui vous vient en tête. Lina, pourquoi Orange? Donc déjà parce que je sais que c'est un grand groupe et que sur le CV, c'est toujours un gros plus et que ce serait hyper enrichissant. Et aussi parce que je sais que, il me semble que mon école, elle a des Partenariats? Ouais, c'est ça. Trop bien. J'avais vu ça dans les brochures et tout, donc ce serait une super expérience et un gros plus pour le CV. Et toi, du coup, l'IFAGE Vinci. Donc c'est EFAGE et Vinci. Ah, EFAGE, Ah pardon. bah Ouais. super, les concurrents juste à côté. Non, donc parce que je suis du coup dans une école du bâtiment et c'est les majors. Donc forcément, les majors, on s'y intéresse parce que comme a pu dire Lina, dans un CV, ça fait bien. Et puis EFAGE, j'aime EFAGE parce que j'ai pu faire mon stage. En gros, on a un stage ouvrier à réaliser.
dans Dans notre l'entreprise. école. Et j'ai fait mon stage chez Eiffage. Ok. Et ça s'est très bien déroulé. J'ai beaucoup aimé le fonctionnement de l'entreprise, etc. Et pourquoi pas retourner là-bas après. Et Vinci, parce que c'est la major du bâtiment. Donc du coup, voilà. On va passer à la dernière question. C'est une question bonus, moi, que j'ai envie de vous poser. J'ai envie d'avoir vos réponses. C'est quoi votre meilleur souvenir de votre week-end d'inté? Oh, nice. Je suis sûr, il y a du gros mytho là. En vrai, il y a des trucs que personne n'ose montrer. Moi, le premier. Est-ce que toi, tu peux nous donner un exemple du coup de soirée qui t'a marqué? J'ai trop adoré les premières soirées, donc que ce soit la musique, l'ambiance tout court. Et en plus, les gens nous mettaient hyper à l'aise. Et là, on a rencontré plein de gens où je me suis Ouais. fait plein d'amis. Donc, c'est des trop bons souvenirs. C'est vrai que ça aide pour le début, pour rencontrer du monde. Trop bien. J'aimerais aussi connaître le point fort de votre école. En une phrase. Pourquoi la passion? Bah, c'est une école qui est déjà spécialisée du coup. Les élèves sont vraiment tous à fond, on va dire, dans leur secteur. Et donc on rencontre vraiment des passionnés et je trouve que c'est vraiment la force de mon école du coup. Et toi, du coup, l'international? On a 30% d'étudiants étrangers Ok. qui viennent de tout horizon. En 4e et 5e année, on a des cours en anglais avec plus de 50 intervenants qui viennent de l'étranger. Donc, Très cool voilà. ça. Et toi, généralité? Oui, en sortant de terminale, du coup, je savais pas trop quel domaine, quoi faire. Et du coup, j'ai choisi une école qui touche à tout, justement, qui est très généraliste. Trop bien. La transversalité. Alors, la transversalité, c'est parce que l'avantage avec mon école, c'est qu'on est réunis au même endroit avec deux autres écoles, une école de digital et une école de commerce. On a l'habitude de faire des cours ensemble et des soft skills, donc franchement, c'est super. Toi, la diversité des parcours? Oui, donc même si mon école est un petit peu axée numérique, il y a quand même une diversité énorme dans le choix des majeurs, etc. Ce qui fait qu'aucun étudiant ressort avec le même parcours. L'ouverture. Je pense que c'est vraiment un mot qui peut décrire mon école, qui me permet de s'ouvrir à beaucoup de domaines. Ou encore aussi avec les entreprises, car on fait une formation par alternance. Si vraiment je devais résumer en un mot, ce serait l'ouverture. Et toi, du coup, le canal à houle. On dispose d'un canal à houle, donc c'est une espèce de vague artificielle qui va venir taper contre des matériaux et on va pouvoir voir le choc en fait d'une vague sur les côtes. C'est l'un des plus longs en France et le seul dans une école de BTP. On va passer au prochain jeu qui sera un tu préfères. Il est temps de jouer à tu préfères. Vous allez avoir une proposition avec deux réponses possibles. Vous devez en choisir une seule, celle qui vous correspond le plus. Vous avez donc une réponse à droite et une réponse à gauche. Vous devez choisir le côté qui vous correspond le plus. Donc à droite pour la réponse de droite, à gauche pour la réponse de gauche. Vous avez 5 secondes pour répondre. C'est OK pour vous? C'est parfait. Ouais. On y va. C'est parti pour la première question. Pour le concours à venir, grand classé ou convoqué aux épreuves? Allez. Je connais là, moi. Vous êtes des malades. Ok. Mais c'est pas grave. Et du coup, toi, pourquoi tu as choisi cette réponse? Grand classe, c'est vrai que c'est pas mal parce que on passe pas les épreuves, mais en même temps, moi je trouve que convoquer aux épreuves, ça permet de rencontrer justement des personnes qui seront dans notre école après, plus tard. Donc ça fait des connaissances déjà. Et toi, du coup? je trouve que c'est mieux d'être grand classé parce qu'il n'y a pas tout ce stress de venir à l'épreuve. Déjà, de ne pas être en retard. Et quand on est aux épreuves, on tombe sur plein de choses qu'on ne connaît pas forcément. Mais du coup, c'est vrai que grand classé, je pense que c'est mieux. Soirée BDE ou soirée Netflix and chill? Bordel. Bien, hein? Eh ben, Toi, ça va alors, on va pas bouger. Hein. Toi, du coup, pourquoi les soirées BDE? Parce que sur BD, déjà, c'est l'occasion pour rencontrer plein de nouvelles personnes. C'est Ah top. ouais. Et vous, du coup, pourquoi soirée Netflix and chill? Je suis tranquille et flemme des soirées BDE. Ok. Le banc des jeunes, le banc des papis. Quoi. Voilà. C'est nickel. Prochaine question. Ingénieur pour l'argent ou ingénieur pour la passion? Ouh là là. Oh, c'est quoi? À Bah, 4 nickel. ans, non? Pourquoi, Lina, tu as choisi cette réponse? J'ai toujours eu peur de faire un métier que j'aimais pas ou quelque chose de barbant. Et donc, je pense que la priorité, c'est quand même d'aimer ce qu'on fait parce que c'est notre vie, quoi. Et toi, du coup, pourquoi l'argent? J'ai pris l'argent, mais c'est vrai que je pense que comme Lina, c'est quand même un peu plus intéressant si le métier, c'est plus une passion et qui t'intéresse vraiment. Après, comme pour l'instant, j'aime bien ce que je fais, mais je suis pas encore passionné par ce que je fais, je préfère garder l'idée de l'argent. Au moins, je suis sûr. Cours en amphi ou en TP? Alors là. Moi je peux faire deux questions, rester là-bas. Ah bah je bouge pas. Je peux rester debout s'il le faut. Toi, pourquoi t'as changé d'avis, du coup? Pourquoi finalement les cours en amphi?
En amphi, c'est bien, tu peux dormir. Et toi, du coup, pourquoi les Bah, TP les TP, c'est beaucoup plus convivial. On a souvent un binôme, voire des gens autour de nous, donc c'est beaucoup plus décontracté et on est dans le vif du sujet, quoi. Et on s'endort moins en général. Merci beaucoup, c'était la dernière question, vous avez été au top. J'aimerais savoir maintenant pour vous, quel est le meilleur colloque? Toi, Lina, tu penses que ça a été qui? Ambre. Ambre, tu votes pour qui? Moi, je vote pour Cyrus. Pour mon petit gamin. Moi, je vote pour Cyrus. Oh, arrête Toi, tu votes pour qui? Bah, je vais voter pour Gam aussi, parce qu'il est partagé. Non, moi pour Cyrus, du coup. Moi, je vais quand même choisir le petit Cyrus. Hein. Ah, là, Ok, on a notre gagnant, Cyrus, je t'invite à venir à côté de moi. N'hésitez pas à faire des études d'ingénieur, je pense que c'est une des meilleures voies professionnelles pour le futur et vous avez la possibilité de faire beaucoup de choses si vous êtes un peu perdu. Il est bon, il est bon. Merci à tous pour votre bonne humeur et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à regarder les prochains. Et pour en savoir plus sur le concours à venir, n'hésitez pas à vous rendre sur concoursavenir.fr. Merci beaucoup. Merci.